reparti pour une nouvelle journée sur la Croisette. Commençons cette émission par une belle montée des marches et particulièrement celle du premier film événement de la Croisette avec Mad Max Fury Road. Tout le casting était rassemblé sur le tapis rouge. Charlize Theron venu accompagné de Sean Penn mais aussi Tom Hardy. Ça en devient une habitude. Woody Allen livre une nouvelle production quasiment chaque année et le Festival de Cannes est le lieu privilégié pour nous la livrer. Si l'homme irrationnel qu'incarne Joaquin Phoenix est un simple professeur de fac et auteur de livres désabusés, les yeux doux notamment de l'élève qu'incarne la belle Emma Stone ne lui font que peu d'effet. Abe va reprendre goût à la vie en se donnant la mission d'éliminer un juge dont il a entendu la conversation d'une plaignante déboutée qui voyait par la disparition de son dernier la solution de ses malheurs. Le cinéaste new-yorkais nous transporte dans ce projet de crime. Extrait de la conférence de presse. Le fait que ça ne marche pas vraiment ne compte pas. C'est quelque chose qui améliore votre vie à partir du moment où on y croit. Donc même avec Joaquin Phoenix, dans ce film, le fait qu'il ait une croyance, qu'il croit qu'il fait quelque chose de merveilleux ici et qu'il a une attitude totalement irrationnelle, compte peu. Ce qui compte, c'est qu'il améliore sa vie, même s'il fait fausse route. À Cannes, il n'y a pas que la compétition officielle. D'autres sélections prennent leur quartier. Et hier, c'était l'ouverture de 2 compétitions parallèles. La quinzaine des réalisateurs a pris place à la Malmaison et la semaine de la critique au Miramar. On commence par un très beau film, Les Anarchistes de Elie Wajman, présenté en ouverture de la semaine de la critique. Le jeune réalisateur choisit de mettre en image un brigadier qui va infiltrer un groupe d'anarchistes. La scène se passe à Paris en 1899. Pour Jean, orphelin, la rencontre avec ces jeunes gens va être décisive. Le film est fascinant, il invite à rêver, mais aussi à réfléchir. Le langage très moderne de ces jeunes parvient à donner au film une très belle intemporalité. Le casting est tout aussi alléchant. Tahar Rahim, Adèle Exarchopoulos, Swan Arlo et Guillaume Guix en tête d'affiche. Ce vendredi, un film de la sélection officielle s'est fait remarquer. C'est The Lobster, du réalisateur grec Yorgos Lanthimos avec Colin Farrell et Rachel Weisz. Le film nous projette dans un monde futuriste où toute personne seule doit trouver un partenaire en 45 jours. S'il échoue, il est transformé en animal. Une comédie noire qui met l'absurde à l'honneur, nous offrant un résultat atypique mais fascinant. Aujourd'hui, Estelle est tout près de la salle de conférence de presse de Cannes, là où toutes les équipes de films se rendent, et elle y retrouve un jeune journaliste qui nous vient du Bangladesh et qui depuis l'an dernier essaie de se faire remarquer. Et oui Mathieu, nous sommes dans le palais des festivals surnommé le Bunker avec Iqbal qui est un journaliste étranger. So, what are you doing in Cannes? Qu'est-ce que vous faites à Cannes pendant ce festival? En fait, je suis originaire du Bangladesh. Je représente la chaîne Proto Allo comme journaliste, donc je m'occupe de tous les reportages. J'en écris pas mal d'ailleurs. Rencontrer tous ces réalisateurs et comédiens, c'est une opportunité extraordinaire, surtout du pays d'où je viens. Cannes était difficile pour moi l'année dernière, mais j'ai pris mes marques et je me sens bien. J'adore ce festival. Vous êtes très présent dans les conférences de presse, vous avez réussi à vous faire remarquer. Comment vous le vivez? You're very active and present in conference room. How do you live it? Is it fun? Do you like it? How is it important? En fait, je pense que c'est ma seule chance de pouvoir parler aux acteurs et aux réalisateurs. Ces stars, ces étoiles, elles vivent dans le ciel et parfois elles descendent sur terre dans ce festival. C'est une chance unique. Alors je travaille beaucoup, je me prépare, j'ai vraiment envie de m'exprimer. C'est pour ça que je suis peut-être plus actif que les autres dans cette salle. Et l'an dernier, j'ai vraiment eu une chance phénoménale. Mon reportage était dans les meilleures vidéos et Tarantino nous a lancé un « Je vous adore les mecs ». C'était génial. Maybe other than anybody in this press conference. And last year I got chance, my video was on the Best of Cannes video with Quentin Tarantino. He said, I love your voice, man. This is Iqbal from Bangladesh. Oh, hello, Bangladesh. Yeah. By the way, I love your voice, man. You should do animated.